Dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir les éléments d'un reçu dans Odoo. Cela concerne surtout les achats réglés tout de suite. Ces achats peuvent être réglés en cash, par carte ou par chèque, mais l'essentiel c'est que ces achats soient réglés tout de suite. Vous entamez la procédure de connexion et de login, c'est-à-dire si vous êtes sur le serveur commun, vous tapez la première adresse, ou sinon si vous avez un serveur particulier, vous tapez le domaine du client à l'adresse qu'on vous aura donnée. Ensuite, comme login, vous mettez votre adresse email et le mot de passe qui est connu de vous seulement. Le vendeur, le numéro de référence, la date et le montant. Là, vous avez l'écran pour vous loguer dans la base de données. Vous mettez votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite, vous cliquez sur Login. Ça va vous emmener directement sur l'interface Purchase Receipts. Alors, Purchase Receipts, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'équivalent des achats payés en cash. Vous savez que vous avez différents types d'achats. Il y a des achats que vous payez tout de suite. Il y a des achats que vous payez en différé. Par exemple, votre facture de téléphone, vous ne payez pas tout de suite. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, ce sont des achats qui sont payés en cash. Alors, nous prenons l'exemple du reçu de United Basalt. Vous allez sur Create et là, vous avez tous les éléments qu'on a pu identifier dans le reçu. Alors, le vendeur c'est The United Basalt Products Ltd. Comme ce vendeur n'existe pas encore dans la base de données, vous n'avez qu'à cliquer sur Create. Là, c'est déjà sauvegardé. La prochaine fois que vous aurez un reçu de ce vendeur, automatiquement, vous tapez les 3 ou 4 premières lettres et vous aurez le vendeur. Ensuite, là, c'est Payment. Donc, Pay Later veut dire payer plus tard. Mais non, nous, on est en train de payer soit en cash, soit en chèque. Donc, on va payer tout de suite. Donc, on va choisir Pay Directly. Quand on a choisi Pay Directly, ça vous demande comment c'est payé, le Payment Method. Donc, le Payment Method, dans la plupart des cas, à moins que nous vous donnons des instructions, dans la plupart des cas, c'est en cash. Et là, vous avez le fameux numéro de référence. Alors, le numéro de référence de ce reçu, c'est CSH 18 04 63 2 STN. Donc là, nous avons le numéro de référence. Ici, nous avons la date. La date, c'est le 4 février 2020. Alors, quand c'est l'année en cours, vous pouvez même mettre 4/2. Et ça vous donne 4 février. Ou vous pouvez mettre 0402. Ça vous donnera toujours la date. Ensuite, le produit. Donc, le code du produit, comme je vous ai dit dans les leçons précédentes, on va vous les envoyer dans le dossier. Donc, le code du produit est le 010501. Pour description, donc vous faites Tab pour changer de champ. Donc, Tab, c'est la touche en haut de Caps Lock, à gauche de votre clavier. Donc, encore une fois, on fait Tab. Dans Quantity, on met rien. Et là, dans Unit Price, on met le montant total. Donc, 4235,22. Taxe, on met rien. Et ensuite, on clique sur Save. Save, c'est sauvegarder en français. On vérifie notre écran. On vérifie les données par rapport au reçu que nous avons sous les yeux. Donc, le nom, la référence, la date, le produit et le montant. Ensuite, on valide. Aussitôt qu'on valide un reçu, il y a un numéro de référence qui va apparaître sur votre écran.
Et là, une fois que vous avez ce numéro de référence, vous ne pouvez pas changer les informations. Donc, voilà, c'est un peu tout pour la saisie des données d'un reçu qui a été réglé par cache. Donc, regardez l'écran un petit coup avec les différents éléments dessus. Alors, quand on regarde cet écran, qu'est-ce qu'on comprend? Le vendeur, c'est United Basal Products Limited. Comment est-ce que ça a été payé? Directement, c'est-à-dire réglé tout de suite. Le payment method, c'est en cash. La référence, c'est le numéro du reçu. La date de la transaction, c'est le bill date. Le produit, donc ce sera déjà sauvegardé dans le système. Donc ce sont des matériaux de construction à 4235,22 roupies. Donc une fois qu'on a compris ce qu'il y a sur l'écran, ça devrait être plus facile. Et aussitôt, après avoir complété la transaction, pour rentrer un nouveau reçu, nous cliquons sur Create. Et là, on recommence la procédure pour un nouveau reçu.